Aujourd'hui, dans Aiguillage, la fête de la vapeur à Longjumeau, une occasion d'évoquer un sujet dont on parle relativement peu dans le domaine du modélisme ferroviaire, la pratique de la vapeur vive sur voie de 45 mm. Un reportage réalisé grâce à la contribution de quelques aiguillonnottes que je remercie au passage. François Laluc et Claude Dousseau qui a tourné les images, mais également André Boisseau, le président de l'association organisatrice l'Essonne Vapeur Club 45. C'était les 26 et 27 avril 2014. Le VC45 organisait pour la première fois cette fête de la vapeur sur voie de 45 mm. Pas moins d'une centaine de machines étaient en chauffe sous la voûte du gymnase de Longjumeau, dans la région parisienne. L'association a été créée il y a 3 ans pour promouvoir cette pratique du modélisme ferroviaire et pour permettre à ses membres de faire rouler leurs engins. Il faut en effet disposer d'un jardin ou d'une grande maison pour s'adonner à cette discipline. Trois adeptes de la voie de 45 mm, André Boisseau, Gilles Barret et Hugues Hutchinson, sont à l'initiative du projet. Dans un premier temps, il ne s'agit que d'un rêve, mais bien décidés à le concrétiser, les 3 amis partent à la recherche d'un local et prennent rendez-vous à la mairie de Longjumeau. Ils posent sur le bureau de leur interlocuteur une locomotive et exposent leur projet. Cette personne de la commune se révèle très réceptive. Elle leur déclare même que, si elle avait le temps, elle construirait bien elle-même de tels engins et ferait volontiers partie de l'association. L'affaire était donc bien engagée. Après quelques délais administratifs, une solution fut proposée. Une fois par mois, les amateurs de vapeur vive allaient pouvoir disposer du gymnase de la ville pour y installer leur réseau. Une salle d'une taille idéale pour y disposer des modules relativement encombrants, puisque pour circuler confortablement à cette échelle, les courbes doivent être d'un minimum de 6 mètres de diamètre. Et c'est sous ce même gymnase que se déroulait cette fête de la vapeur qui a rassemblé le temps d'un week-end des amateurs venus des 4 coins de l'Hexagone, mais aussi de Suisse et de Grande-Bretagne. Outre-Manche, la pratique du modélisme à l'échelle 1 est autrement plus développée que chez nous. Les amateurs de vapeur vive et de trains de jardin sur voie de 45 mm se retrouvent au sein de l'association Gojuan, une structure qui fédère plus de 1000 adhérents. Une association francophone, la Confrérie des amateurs de vapeur, réunit quant à elle des modélistes pratiquant la vapeur vive, mais
pas uniquement dans le domaine ferroviaire. À la CAV, voitures, bateaux et machines agricoles côtoient les locomotives à vapeur. Les modules sont installés sur des tréteaux. Ils sont conçus de telle manière qu'il faut à peine un quart d'heure pour monter et démonter un réseau de quelques dizaines de mètres. Pour la fête de la vapeur, 5 circuits avaient été mis à la disposition des propriétaires de matériel roulant. Des réseaux de longueur variant entre 3 et 22 mètres. Le décor n'est pas ce qui est recherché par les modélistes s'adonnant à cette échelle. L'important est de fabriquer, entretenir et faire rouler des machines à vapeur, ce qui suppose toute une série de tâches qui les accaparent déjà beaucoup. La vapeur vive a été développée dès le début du modélisme ferroviaire, à la fin du XIXe siècle. Et c'est ainsi que l'on pouvait voir rouler à longs jumeaux quelques modèles d'époque en tin plate. Aujourd'hui, 2 écoles cohabitent. Les partisans d'une conduite entièrement manuelle, plus proche de la réalité, mais qui suppose de courir après sa locomotive pour pouvoir accéder aux principales commandes. Et ceux qui ont adopté la radiocommande, qui leur permet de mieux contrôler la vitesse de marche de leur engin, et quelques fonctions supplémentaires, comme l'indispensable sifflet, ou pour certains, l'éclairage. Pour ce qui est du mode de traction, la plupart des modélistes ont opté pour le gaz. Une simple cartouche de type camping-gaz permet de rouler en cumulé une bonne dizaine d'heures. Un adaptateur spécialisé permet de remplir le réservoir. À chaque fois qu'une machine fait le plein, elle s'assure une autonomie de 20 à 30 minutes si tout se passe bien. Car, vous vous en doutez, la conduite de tels engins reste extrêmement délicate. Comme sur les vrais, le mécano doit en permanence vérifier la pression et le niveau d'eau sous peine de faire tomber le feu et de risquer la panne en pleine voie. Une machine à cette échelle est en pression lorsqu'elle atteint les 1 à 1,5 bars. Quelques modèles fonctionnent au charbon. D'autres enfin à l'alcool. Mais des 3 modes de traction, celui-ci s'avère le plus délicat à utiliser et le plus capricieux aussi, même si c'est celui qui dispose du plus fort pouvoir calorique.
Le club de Longjumeau compte une cinquantaine de membres, qui viennent parfois de bien au-delà de la région parisienne, car les opportunités de faire rouler son matériel ne sont pas si nombreuses que ça. Mais ces membres se sont lancés un autre défi, celui de parvenir à produire une petite série de locomotives. Comme peu de plans sont disponibles en France, c'est vers la Grande-Bretagne que les initiateurs de ce projet se sont tournés. Ils vont reproduire entre 5 et 10 exemplaires d'une locomotive dite atlantique. Cette production sera réservée aux membres du club qui se donnent entre 1 et 3 ans pour parvenir à leur fin. Un autre aspect important de ce projet est la maîtrise des coûts. La pratique de la vapeur vive étant un loisir relativement onéreux, ils se sont donné comme objectif de ne pas dépasser un prix de revient situé autour de 400 €. Pour l'instant, les premiers châssis ont été conçus, mais l'assemblage à proprement parler n'a pas encore commencé. Le VC45 participe régulièrement à des expositions, Longueville, Mulhouse, Orléans et peut-être bientôt Châtellerault. Celle-ci était la première qu'elle organisait elle-même. Enfin, pas tout à fait, puisque l'année dernière, un premier galop d'essai avait été réalisé, mais l'exposition n'était pas ouverte au public, contrairement à cette nouvelle édition qui a enregistré plus de 900 entrées. Un chiffre qui encourage les organisateurs à renouveler l'opération, sans qu'ils sachent pour l'instant s'ils vont opter pour une manifestation annuelle ou une biennale. La semaine prochaine dans Aiguillage, le trentenaire du chemin de fer des Chantereines dans la région parisienne, où vous pourrez me surprendre à circuler à bord de bien drôles d'engins. En attendant et pour rester en contact, abonnez-vous à la newsletter d'Aiguillage. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne YouTube d'Aiguillage pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et enfin, aimer, faire aimer et partager sa page Facebook.